Bonsoir à tous. Merci d'être présent à cette présentation de l'EM Finance. La présentation sera faite en trois temps différents. La première partie sera faite par Monsieur Brissot Jean-Michel et après lui interviendra le professeur Topsakalian qui vous entretiendra sur les aspects pédagogiques. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Brissot Jean-Michel pour commencer la présentation. Merci. Bonsoir professeur, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Compte tenu du Covid-19, nous sommes aujourd'hui tous en visioconférence, aucune de nos salles n'étant ouverte. Alors, je me présente, je suis Jean-Michel Brissot, le président de la CAF, de la Compagnie académique de formation, qui est le partenaire d'ISM Paris pour le déploiement de ces formations diplômantes sur le continent africain, mais aussi en Europe et maintenant le reste du monde. Je remercie à nouveau le professeur Topsakalian, Patrick Topsakalian, le directeur des EME Finance d'ISM Paris, d'être ce soir avec nous. Tant que je suis sur les remerciements, je remercie aussi et je tiens à remercier les représentants de certains de nos partenaires locaux qui sont présents aujourd'hui, de ceux de l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, de Ramonto, au Burkina Faso, du CEFPAC, à Bangui et de Pigi School au Cameroun. Alors d'abord, je vais vous dire quelques mots sur ISM Paris. ISM Paris Submeca est une grande école d'ingénieurs française publique. Elle a été créée il y a plus de 70 ans, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, comme école d'application de la prestigieuse et la plus prestigieuse des grandes écoles françaises d'ingénieurs, l'école polytechnique. Au départ, spécialisée dans l'armement, elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique, les voitures, mais aussi les avions et bien sûr l'aérospatiale. Confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences et c'est ainsi qu'ISM Paris a par exemple été à l'origine du logiciel CATIA pour lequel Dassault Systèmes a été créé dans les années 80 et qui permet de traiter la 3D dynamique dans tous les domaines et désormais partout dans le monde. Avec son département ISM Paris Executive Education, cette grande école poursuit son évolution généraliste et propose des masters d'excellence sous un format initialement imaginé et développé par CAF, mais aussi avec le professeur Topsakalian, qui en est à l'origine, en fait, il y a maintenant presque 2 décades, donc qui s'appelle maintenant, la version finale s'appelle les EME, les Executive Masters of Engineering. Et c'est ce que nous allons vous présenter sur sa version finance ce soir. Alors, nous sommes très fiers, il faut le dire, il faut l'assumer, qu'ISM Paris Submeca, cette grande école d'ingénieurs française, et particulièrement son directeur général Alain Rivière, que vous rencontrerez sûrement, nous ait fait confiance. Comme l'avait fait avec le Patrick Topsakalian, Euromed, Cage Business School et EM Lyon jusqu'à cette année. Voilà. Alors, c'est quoi un EME? Un EME, c'est un master, donc suivant la norme LMD, un bac, donc bac plus 5. C'est le diplôme d'ISM Paris. Ça signifie qu'il n'y a pas de co-diplomation, c'est pas un diplôme fait spécialement pour le continent africain ou telle zone. C'est le diplôme d'ISM Paris. Si vous êtes recruté, vous serez donc uniquement auditeur, étudiant d'ISM Paris. Vous aurez votre carte d'étudiant si vous le désirez, vous la demandez, d'ISM Paris. Alors, comme si vous faisiez votre formation donc à l'intérieur du campus à Paris-Saint-Ouen. Ça, je vous précise parce que souvent nous avons des questions là-dessus et donc ça évite des questions. Très clairement, c'est pas un diplôme au rabais ou un diplôme d'à côté, c'est vraiment le diplôme de référence et de l'école. Alors, par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition de votre savoir-faire, l'acquisition de vraies compétences,
mais aussi le développement d'un certain savoir-être, et en finance, il y en a besoin aussi. C'est notre véritable objectif avec toutes les directions pédagogiques. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans les entreprises, dans les institutions, que ce soit dans votre pays ou ailleurs. À la sortie, vous devez atteindre le niveau d'excellence international. Vous l'avez compris, déduit, on n'accepte pas un diplôme chez nous. C'est pas parce que vous payez votre formation que vous serez diplômé. Pour être diplômé, vous devrez atteindre le niveau exigé. Et en finance, le niveau exigé est très élevé, et surtout avec le, le patron de ce master qui est en la personne du professeur Topsakalian. Vous le verrez. Alors, vous serez alors, quand vous aurez acquis toutes ces compétences, vous serez alors véritablement un maître ingénieur titulaire d'un Executive Master of Engineering, EME, pour le résumer. Maître, pourquoi? Maître parce que, tout simplement, vous serez diplômé d'un master avec lesquels vous devez maîtriser, vous maîtriserez toutes les compétences attachées. Mais ingénieur, pourquoi, et maître ingénieur, ce titre-là a été conçu parce que vous aurez acquis aussi et parallèlement les méthodes de l'ingénieur. Et c'est très important. À savoir, par exemple, vous ne vous satisferez plus d'une seule solution à un problème. À tout problème, vous en exigerez plusieurs solutions. Et ensuite, pour faire un choix. Vous ferez un choix, si vous le pourrez, ou vous suggérerez un choix. Ou encore, vous deviendrez humble, et ça en finance, il vous faudra l'être. Parce que vous aurez pu apprécier lors de cette formation tout ce que vous ne savez pas. Et que peut-être le mode de ceux qui sont certains, des sachants de tout, sera bien loin derrière vous. Petite anecdote. Ça fait longtemps qu'avec le professeur Topsakalian, nous nous occupons de master en finance. Et souvent, au début, on a affaire à des auditeurs qui pensent savoir. Je vous rassure, très rapidement, ils apprennent qu'ils ne savent pas. Et le professeur vous en parlera sûrement. L'esprit ingénieur, c'est ce que nous voulons que vous ayez en sortant diplômé. Vous serez donc en mesure de voir, de situer une problématique, puis de la placer dans son contexte, de proposer des solutions, de convaincre de votre choix et bien sûr d'être en mesure de la mettre en œuvre, la solution choisie. Bref, c'est du concret. L'objectif, c'est pas que vous sachiez, l'objectif, c'est que vous sachiez faire. Et dans toute situation et dans tout contexte. Vous comprendrez aussi rapidement l'intérêt et la nécessité, du coup, d'un travail à plusieurs, devant l'importance des sujets que vous aurez à traiter et de la responsabilité qu'ils entraînent. Vous serez certes maître de votre art, et je l'espère, et j'en suis sûr, avec un tel patron, avec le professeur Topsakalian, vous serez sûrement maître de votre art, ou que vous commencerez à l'être. Ça veut dire quoi être maître de son art? Ça veut dire que quelque part dans la structure dans laquelle vous allez être, il n'y aura pas grand monde au-dessus de vous. Mais donc, en contrepartie, c'est vous qui en serez responsable des propositions et des décisions que vous prendrez ou que vous ferez prendre. C'est pour ça qu'un bon maître ingénieur sait s'entourer et doit savoir s'entourer et surtout, sait travailler en groupe. Vous l'avez compris, pendant cette formation, j'espère que vous l'avez compris, pendant cette formation, vous travaillerez à la fois en autonomie et souvent, et très souvent, en groupe. Alors, comment se déroule la formation? Vous allez alterner le travail en autonomie depuis chez vous et le travail dans la salle d'atelier. Les EME sont divisés en modules indépendants qui eux-mêmes sont divisés en 3 grandes phases. Une première phase pendant laquelle vous allez travailler sur la plateforme pédagogique LearnGest. Vous disposerez dessus des cours, des tests, et puis des tests, pourquoi faire? Ah, ben oui, pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension des sujets abordés. Et l'objectif,
sera pour vous différent de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent parce que votre objectif, ça sera de réussir complètement à 100%, 90, 95, 100%, tous les tests qui vous seront proposés. Et donc, vous aurez la possibilité de les faire, mais d'en refaire et d'en refaire jusqu'à ce que vous arriviez à maîtriser le sujet du module sur lequel vous travaillez. Peu importe le nombre de fois, bien entendu, le professeur vous expliquera comment lui procède dans cette phase-là, mais c'est important pour vous que vous compreniez, vous allez travailler, mais vous allez, grosso modo, utiliser des bancs d'essai pour vérifier que vous avez bien compris, et votre objectif sera pendant cette période d'arriver à réussir complètement, à faire ce pourquoi vous êtes en train d'étudier. La deuxième phase, à la fin de cette première phase, donc la deuxième phase, ça sera le séminaire. On appelle ça le séminaire parce que quelque part, on se retrouve tous ensemble et on va travailler tous ensemble. Alors là, il se déroule en week-end, dans la salle dédiée, et vous travaillerez la plupart du temps en groupe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on veut que vous vous habituiez à travailler en groupe, de savoir utiliser les compétences des uns et des autres pour arriver à l'excellence. Et donc, mais là, vous allez travailler sur un cas réel la plupart du temps, où que vous allez disséquer et comprendre pourquoi et comment il faut aborder le sujet, pourquoi vous n'allez pas utiliser telle méthode et telle théorie, mais plutôt telle autre et telle autre, pour pouvoir résoudre ce cas réel qui s'est passé dans le sujet. Alors les cas, naturellement, comme c'est un cas réel, vous, il est plus large que ceux que vous allez étudier pendant un week-end, mais ça sera sous l'angle, naturellement, du module en cours sur lequel vous serez en train de travailler. Voilà. Donc, des fois, peut-être vous retrouverez le même cas, mais vu de notre angle de la finance, en l'occurrence. La troisième phase, ben, c'est le plan, c'est le côté, c'est le temps, on va dire, académique. Ben, il faut bien un examen. Et donc, la troisième phase, c'est quelques jours après le week-end du séminaire, vous aurez un examen qui se déroulera en salle, bien sûr, et en soirée à partir de 18h GMT. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, alors il y a des modules qui sont plus ou moins importants, qui durent plus ou moins de temps, où le professeur a besoin de plus de temps pour vous permettre d'acquérir tous ces réflexes et toutes ces analyses et toutes ces compétences. Mais grosso modo, si on dit qu'un module dure 4 semaines, ben, les 3 premières semaines sont consacrées à votre travail en autonomie sur la plateforme LearnJS, et puis, alors bien sûr, il vous expliquera comment ça fonctionne, et puis, le séminaire et l'examen de la semaine qui suit. Et fait important, c'est que vous allez voir, nos EME, nos masters ont des singularités qui sont communes. La première, ça ressort de ce que je viens de dire, vous ne travaillerez que sur un seul module à la fois. Un seul. C'est-à-dire que vous allez travailler à fond sur un module, sur le financement par exemple, et vous allez travailler à fond là-dessus. Vous allez avoir votre séminaire, vous allez avoir votre examen, et après c'est terminé. Vous avez la tête libérée, vous allez travailler sur un autre sujet. Donc ça, c'est un aspect très important de notre pédagogie. Bon, alors c'est vrai à 100% pour la finance, la corporate finance pour ce module, pour ce master-là, sauf naturellement pour le module d'anglais. Le module d'anglais, j'en parlerai plus tard, lui, il s'étale sur 6 mois, ainsi que le projet. Voilà. Donc, mais 80% du boulot, c'est naturellement les modules de finance, et donc cela, vous avez. Alors, la deuxième grande singularité des EME, c'est que vous serez évalué sur votre assiduité, sur les plateformes, bien sûr, sur la présence au séminaire, bien sûr, donc sur votre assiduité. L'assiduité, c'est quelque chose d'essentiel dans notre mode pédagogique. Vous serez évalué aussi sur le travail fourni, y compris pendant les séminaires, et
bien sûr, et ça c'est le rôle de votre professeur, sur votre compréhension et vos savoir-faire acquis. Lors de vos tests, de vos séminaires, de vos examens, vous avez le droit, et c'est la troisième grande singularité, à bien réfléchir, à bien méditer. Ça paraît sympa au départ, vous verrez, ça l'est pas forcément pour tout le monde. Vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques pendant vos tests, séminaires et examens. Bref, vous êtes comme dans la vie réelle. Dans la vie réelle, vous avez votre tableau Excel, vous avez vos cours, vous avez, enfin vos cours, les différentes données que vous avez besoin, vous avez accès à un conseil, si c'est pas les cours, d'accord, vous avez accès à tout, mais il faut bien résoudre le problème. Voilà, donc vous voyez, on ne va pas travailler sur votre mémoire. Vous travaillerez sur une autre partie du cerveau qui est un peu plus exigeante sur beaucoup de plans, mais vous verrez, ça fait mal un peu au départ, mais à la sortie, c'est intéressant. Alors, pourquoi tout cela? Naturellement, nous sommes là, nous, pour vous amener tous au niveau d'excellence. Mais on n'est pas obligé d'arriver tous en premier, peu importe. Parce que les problèmes que vous aurez à rencontrer dans la vie professionnelle, vous avez déjà à rencontrer dans la vie professionnelle, vous le savez, rarement, c'est un problème de sprint. Il vaut mieux bien savoir quand on part. Et comment, et où, par où, et on passe. Voilà. Donc, on veut développer une autre manière, je vous ai dit au tout début, un autre savoir-être devant votre profession, et je pense que c'est indispensable devant la finance, d'autant que c'est une science qui évolue tous les jours. Il y a des contextes qui évoluent eux-mêmes tous les jours. C'est pas le moment du Covid qui va dire le contraire. Alors, par contre, vous avez bien compris que, en contrepartie d'avoir droit à tout, pour pouvoir résoudre, et que ce soit vos tests, vos séminaires, les cas de séminaire ou les examens, par contre, il y a une intransigeance maximale. Pendant les examens, aucune communication, sous quelque forme que ce soit, n'est possible, sinon c'est le renvoi. Voilà, hein, on est là pour vous évaluer vous et pas quelqu'un d'autre. Ce qui est normal, et c'est la validité de votre diplôme aussi à la sortie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'obligatoire, singularité? Naturellement, la présence au séminaire est obligatoire, donc vous avez peut-être, pour le M2 finance, je crois que c'est une dizaine de séminaires, ouais, pas loin d'une dizaine de séminaires, 8 ou 9, donc ça fait 8 ou 9 week-ends à bloquer. C'est rien pour une formation, vous la voudrez. Et puis, vous avez les examens, donc un peu plus, mais vous avez, pareil, une fois par mois, grosso modo, à bloquer. Donc, ça fait pas beaucoup de dates à bloquer sur 15 mois. Et donc, vous l'aurez, et vous n'aurez aucune excuse. C'est-à-dire qu'on n'excuse personne, y compris celui qui a un empêchement réel, qui est à l'hôpital, qui ne peut plus bouger. Non. Tout le monde, tout absent à zéro. Point. Après, naturellement, il y a des cas d'absence. Comme je viens de le dire, celui qui est à l'hôpital, etc., il a une excuse, il aura produit son excuse, entre guillemets, et il aura droit au rattrapage. Celui qui ne vient pas sans aucune raison, lui, c'est pas sûr qu'il a droit au rattrapage avant jury. Voilà. Il n'y a aucune certitude, et c'est le directeur du programme, en l'occurrence le professeur Topsakalian, qui le jugera. Alors, bien entendu, notre modèle pédagogique permet des souplesses. Quand je parle de présence obligatoire, c'est de la présence, pas de la présence physique. Ça signifie que si vous êtes en déplacement dans un autre pays, dans une autre ville, que vous êtes bloqué à un endroit, etc., peu importe, ok, vous aurez avec sous justificatif la possibilité de disposer d'un dispositif spécial qui vous permettra soit de participer au séminaire, soit de passer l'examen depuis l'endroit où vous vous trouverez. Donc, vous voyez, compensation toujours, c'est obligatoire, mais il y a des solutions qui vous permettront toujours, soit d'être présent et de participer. Et ça, c'est important. Alors,
Ce programme est un EME et donc les EME, à l'initiative du directeur général, donc Alain Rivière, est adjoint un module projet. Ce module projet, c'est de travailler sur un sujet, bien sûr, du master, tiré d'une problématique d'une entreprise que vous devrez aller chercher, ok, et vous aurez 6 mois pour résoudre donc ce problème ou, euh, ou ce sujet. Alors cela, ça se fait, et il est très important pour ISM Paris, c'est quelque chose, la pédagogie par projet auquel ils tiennent, si bien qu'ils ils le créditent de 30 crédits. Toute la partie supérieure, c'était 60 crédits, et là, c'est 30 crédits. Donc, c'est important, donc c'est pas juste un petit rapport à faire, etc. Non, c'est quelque chose d'important pour être diplômé, mais vous le ferez, vous démarrerez ce sujet-là quand vous aurez acquis suffisamment, et donc ça se démarre à peu près au 9e mois. Donc du 9e au 15e mois, vous devrez travailler en groupe de 5 à peu près sur un sujet. Voilà, c'est presque fini. Je voudrais juste finir, pour éviter les questions pour ceux qui n'auraient pas bien regardé les différents éléments pratiques des modalités pour les candidatures. Les frais de dossier s'élèvent à 30 €, 20 000 francs CFA, que vous pouvez payer de différentes manières, ou directement à l'assistant local dans les pays où nous sommes, bien sûr. Vous remplissez en ligne votre dossier. Dès qu'il est validé, vous recevez une convocation à un test en ligne qui durera environ une quarantaine de minutes. L'objectif de ce test est de vérifier vos prérequis, d'accord. Vous ensuite, très rapidement, c'est notre principe, vous recevrez la décision du jury pour vous permettre de vous préparer dans de bonnes conditions. Et si vous êtes admis, vous devrez verser l'acompte de 200 000 francs CFA, 150 € pour votre admission soit définitivement confirmée. Les frais de scolarité en tout, hors frais de dossier, hors les 20 000 francs CFA, les frais de votre EME sont de 2 745 €, c'est-à-dire 1 800 000 francs CFA actuels. Les premiers jurys d'admission donc ont commencé et la rentrée aura lieu, le démarrage donc de votre master démarre le 8 juillet prochain. Alors, je n'en parle pas, mais vous avez dû voir que nous avons décidé une mesure Covid qui permet à ceux qui n'ont pas la disponibilité financière immédiate à cause du Covid et autres, de postponer, de proroger la date limite pour payer à la fois les frais de dossier et l'acompte. Et cela au 1er septembre. Mais s'il vous plaît, si vous avez la monnaie, permettez de régler les problèmes au fur et à mesure plutôt que de les retarder. Mais bon, nous verrons. C'est ce que nous avons décidé de mettre en place pour vous faciliter à tous et au plus grand nombre la possibilité de commencer leur formation dès le mois de juillet malgré le Covid. Alors, avant de finir mon intervention, je voudrais revenir sur un point particulier à mes yeux important. Si vous êtes admis, vous allez bénéficier d'une formation d'un niveau exceptionnel. Grâce tout d'abord à une équipe pédagogique passionnée avec à sa tête un grand, vraiment, un très grand passionné de la finance, connu et reconnu dans le monde entier pour ses travaux de recherche en finance, en ingénierie financière, pour ses publications depuis plusieurs décennies et bien sûr pour ses ouvrages de référence, dont celui qui a inspiré votre master, le livre Finance, publié chez Hubert. Je crois même qu'il a été, pour dire qu'il a un intérêt certain pour tout le monde, que c'est quasiment une Bible, il a été réédité encore il y a quelque temps pour la 8e fois. Alors, je pense que s'il a été réédité par Hubert, c'était pas pour rien. D'accord? Ben, c'est l'auteur, vous le savez, et donc Patrick Topsakalian, mais c'est surtout le concepteur de tout cela. Alors, si vous êtes admis, vous aurez cette chance rare de pouvoir bénéficier de cette passion, de cette maîtrise absolue de la finance. Moi, je vous recommande de bien en profiter et surtout ne pas la gâcher parce que c'est vraiment une opportunité que vous aurez du mal à retrouver, de pouvoir bénéficier
du savoir et de la compétence du professeur Topsakalian. Alors avec ceci, je vais tout simplement maintenant laisser la parole au professeur émérite Patrick Topsakalian et je vous souhaite d'abord une bonne fin de soirée et surtout une très belle formation si vous décidez de candidater et si vous êtes admis naturellement. Patrick, je te laisse la parole. D'accord. Je disais, devant tant de louanges, c'est dur. Hein. Je joue au rugby, tu sais, non. Ce qu'on sait tous, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. C'est ça qui est bien. Donc, bonjour à tous. Et donc, je vais prendre la parole. Je ne serai pas aussi long que Jean-Michel, Monsieur Brissot, pardon. Je vais donc faire 4 points principaux. D'abord, je vais me présenter très rapidement. Puis surtout, je vais vous dire quel est l'objectif que nous avons au travers de ce master Corporate Finance, finance entreprise. C'est un objectif très clair, très sain, et que j'espère que l'on atteindra, parce que si on l'atteint, ça veut dire que euh, vous aurez le poste, ou en tout cas la connaissance nécessaire et le savoir-faire nécessaire pour faire ce que vous avez envie de faire en finance, si vous avez envie de partir dans cette direction. Après, on parlera du contenu quand même du cours, de nos objectifs au travers de ce contenu, des améliorations qu'on a apportées cette année. Et enfin, Jean-Michel a parlé de l'organisation, donc on ne va pas y revenir trop en détail. Peut-être sur l'aspect notation et compétences que l'on recherche et comment on mesure cette compétence. Voilà, donc pour me présenter très rapidement, donc j'enseigne la une trentaine d'années, je crois, même un peu plus, mais là, après, c'est la coquetterie qui fait qu'on ne dit pas plus. Et quand j'ai commencé à faire des cours, j'avais appris les cours par cœur, je pensais connaître un tas de choses, et j'ai même appris pendant des années à des étudiants des choses que je remets bien en cause aujourd'hui, et que l'on remet tous en cause, enfin, on remet même en cause tous les livres qui existent, ce qui est intéressant quelque part. Donc ça fait une trentaine d'années que j'enseigne et j'ai trouvé que de plus en plus on découvre en fait des tas de choses qu'on pensait connaître et c'est ce qui est très intéressant dans la finance. Alors c'est difficile de faire passer cette information-là parce que vous avez besoin de certitude, vous venez prendre des cours, vous venez prendre, soi-disant, on vient vous apporter quelque chose et en fait sachez que nous de notre côté quand même aussi on a des fois quelques doutes. Donc on est là justement pour vous donner les fondements et puis après de vous permettre de vous interroger sur ces fondements, et c'est ça qui est intéressant quelque part. Donc j'ai effectivement écrit quelques livres et quelques articles, mais on n'y reviendra pas dessus, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que écrire, ça fait aussi évoluer, ça permet de se poser des questions, et des fois on se les pose mal, et puis il y a quelqu'un qui nous aide en nous disant et pourquoi tu fais ça, et ça aussi c'est intéressant. Et c'est un peu ce que on veut que vous fassiez au travers des travaux de groupe quelque part. C'est pour ça que Jean-Michel a insisté là-dessus. C'est vrai que un travail de groupe, c'est pas simplement se partager le travail, parce que ça c'est complètement absurde. Un travail de groupe, c'est ensemble essayer d'arriver à sortir une des solutions possibles à un cas qui est posé. Et l'échange que l'on fait à ce niveau est très très important. C'est ce qu'on fait un prof avec des étudiants. C'est ce qui se pose aussi comme question quand il enseigne. Donc voilà. Dans l'objectif du cours, lui, il est, pour moi en tout cas, il est très clair. Je veux faire de vous des gens qui ont une bonne et des bonnes bases. Moi, je vais insister là-dessus et je parlerai après du savoir-faire, d'accord, qui ont une bonne connaissance des techniques financières, d'accord. Alors, quand on parle de ça, on se dit oh, c'est un livre, c'est un manuel, etc. Non. Jean-Michel, il a beaucoup parlé de savoir-faire. Pour moi, dans savoir-faire, il y a savoir et faire, d'accord. Et le savoir est important. Je ne voudrais pas passer à côté de ça. C'est pour ça qu'on va, au départ, vous ennuyer, enfin, vous pousser pas vous ennuyer, vous pousser à apprendre au maximum des techniques. Et des fois les gens, et c'est un des problèmes, les gens s'arrêtent à la technique. Et notre rôle, c'est de vous faire sortir de la technique. Mais pour vous faire sortir de la technique, il faut déjà que vous ayez acquis cette technique. Dans la première étape, ça va être de vous faire acquérir cette technique.
et c'est le savoir. Il faut que vous ayez les fondamentaux en finance, et on s'aperçoit, et vous verrez que plus vous allez rencontrer des gens haut placés, même en finance, plus vous allez vous apercevoir que des fois les fondamentaux sont relativement légers. Donc une fois que vous aurez ces fondamentaux, nous, notre rôle, c'est justement de vous faire sortir de ces fondamentaux pour, pour aller au-delà, pour justement mettre en place un savoir-faire. Quel est le problème qui est posé? Comment essayer de résoudre un problème? Est-ce que cette technique est adaptée ou adaptable au problème posé? Ça, c'est notre rôle aussi. Donc on a ces deux aspects. D'abord, moi, mon premier, c'est il faut que vous ayez des fondamentaux en finance, et ça, j'y tiens énormément. Et je ne supporte pas, et je crois que c'est l'âge, je supporte de moins en moins des gens qui, arrivés quand on arrive au bout de 6 mois, on s'aperçoit qu'en fait, ils n'ont pas les fondamentaux. Ils sont passés en biais dessus. Et ça, c'est pas normal, quelque part. Et je vais tout faire pour vous bloquer à ce niveau, pour que vous ayez ces acquis. Et une fois qu'on a ces acquis, là, effectivement, on prend du plaisir à des problèmes qui sont posés, qui semblent évidents au départ et qui ne le sont pas aussi évidents que ça. Donc voilà, premier objectif, une bonne base sur les fondamentaux. Deuxièmement, au travers de cas d'application pratique, des fois un peu complexes, avec plusieurs solutions, je ne détiens pas la vérité, avec plusieurs solutions, arriver à vous faire proposer différents types de solutions. Et même, on va évoluer dans les cas par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on donnait des fois une solution parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'il y avait plusieurs solutions possibles. On va essayer de vous faire partir sur d'autres solutions possibles. Voilà l'objectif. Notre deuxième objectif, donc ça c'est l'objectif pédagogique. L'objectif, moi, général que j'ai, c'est de pouvoir apporter à des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer en France la même formation que vous pourriez avoir en France. Et Jean-Michel a insisté là-dessus, c'est exactement le même diplôme, c'est exactement les mêmes formations que vous auriez en France. Là aussi, c'est important de pouvoir apporter, grâce aux nouvelles technologies, de pouvoir vous apporter cette formation. Donc voilà en ce qui concerne l'objectif. Alors maintenant, le contenu du cours, c'est vraiment de la finance d'entreprise. Alors c'est très clair là-dessus. Alors même si de temps en temps on va faire quelques exceptions, on va partir sur un peu de finance de marché, c'est uniquement pour utiliser des outils que l'on utilise sur le marché pour pouvoir les utiliser dans l'entreprise. Je vais prendre un exemple, on prend la théorie des options. Les options, c'est des produits financiers qui existent sur les marchés. On utilise la théorie des options en finance d'entreprise pour autre chose, bien sûr, que pour la théorie des options, pour faire du choix d'investissement, pour faire de l'évaluation, aussi bien des actions que des obligations. Donc, nous, on fait un master de finance d'entreprise. Je veux que vous soyez vraiment en finance d'entreprise. Donc, vous allez vous remettre à niveau dès le départ. Donc, si on prend ça, il y a à peu près 4 phases. Une première phase qui est une remise à niveau et qui est pour nous très importante. Et je crois que vous y passez vous passez un peu trop vite dessus. On va faire en sorte de vous faire arrêter un peu plus, de vous faire un peu plus de contrôle à ce niveau. Il faut que vous ayez les fondamentaux. Alors c'est vrai que quand on rentre dans un M2, en général, on est censé avoir les fondamentaux du M1. D'accord? Si vous rentrez dans un M1, on vous fait faire les fondamentaux à ce niveau. Donc si vous rentrez dans le M2, il faut que vous ayez les fondamentaux. Vous allez me dire oui, mais on les a. J'en doute pas. Donc on fera le point. Et en tout cas, il faut que vous soyez capable de passer ces fondamentaux très rapidement, mais quand je dis très rapidement, que vous les passiez intellectuellement d'une façon rapide, que ce soit bien acquis. La rapidité n'est peut-être pas le bon terme. C'est quelque chose d'important parce que c'est les 3 premiers mois, cette année, on a fait 3 mois de fondamentaux, à peu près, je pense, Jean-Michel, c'était le plus gros. Et pour moi, c'est là-dessus que tout le fondement du cours qui suit, c'est le fondamental de départ. Et ce qui est embêtant, c'est que quand on s'aperçoit que quelqu'un ne comprend rien aux méthodes d'investissement, au rendement et au risque, à la notion de risque, à la notion de mathématiques financières, etc., même si ça vous paraît évident, mais ça l'est tout à fait,
on s'aperçoit que tout le cours qui va suivre, en fait, va être biaisé quelque part parce que les gens ne comprennent pas, pensent comprendre des concepts qu'ils ne comprennent pas. Donc, je crois que c'est très important, quand on fait de l'évaluation de société, on utilise des techniques qui sont des techniques de choix d'investissement. Personne ne s'en aperçoit, mais c'est exactement d'investissement. Mais si on ne connaît pas la technique et si on ne connaît pas ses limites, ni toute sa complexité, même si ça paraît de calcul simple, on sait qu'on va se tromper quelque part dans l'évaluation. Donc, il faut que les 3 mois de fondamentaux qu'on va faire, vous les ayez vraiment acquis d'une façon très poussée, en fait. On va vraiment, je vais faire tout pour faire en sorte que non seulement vous fassiez les cours, mais en plus vous lisiez toutes les notes techniques, parce que cette année, je vous réserve une petite surprise sur les notes techniques, c'est-à-dire que vous aurez des contrôles aussi sur les notes techniques. Il faut, de base, il faut que vous compreniez ce qu'on fait en finance. Voilà. Une fois que vous avez compris, après vous ferez votre vie, ce n'est pas mon problème, mais il faut que vous ayez les fondamentaux. Donc, ces 3 mois de fondamentaux où on va voir les mathématiques, pas que les mathématiques financières, les mathématiques appliquées à la finance, où on va voir la décision d'investissement avec le coût des capitaux, avec la prise en compte du risque, et de l'autre côté, où on va voir également les financements, sans aller très loin dans les financements, puisqu'on les titres hybrides, tout ça, on les verra plus tard. Tout ça, vous devez le maîtriser dès que vous commencez à attaquer vraiment de la finance. C'est les fondamentaux de la finance. Voilà, ça dure 3 mois en général. Et quand on a fini cet aspect-là, on continue sur un autre aspect qui est l'aspect financement au sens large. Donc, les financements à long et moyen terme au départ, puis à court terme après. Dans les financements à long et moyen terme, on va parler de tous les produits financiers et également de tous les produits hybrides qui peuvent servir, mais également de la décision de financement. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que vous connaissiez un produit. Ça, je n'ai pas peur. Il y a Internet qui est là pour ça. On n'a qu'à lire des fois. On ne comprend rien, mais on sait ce qu'il y a marqué dessus. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez capable de prendre une décision de financement. Et pour une décision de financement, vous allez vous apercevoir qu'il y a des variables qui sont des fois des variables humaines, des variables de richesse, de pouvoir, etc., qui interviennent d'une façon très importante dans cette décision. Et c'est ça notre but. Notre but, c'est de dire, il y a des produits, vous les connaissez. Nous, notre but, c'est de vous montrer comment on prend une décision de financement et quelles sont les contraintes que l'on a pour prendre cette décision. À ce choix de financement et sont liés également tout ce qui est risque de taux d'intérêt et tout ce qui est risque, en fait, quelque part. Donc, c'est d'autres modules qui viennent se greffer là-dessus. Ça, c'est la première partie. Après, on a une partie beaucoup plus court terme qui est tout ce qui est financement, tout ce qui est gestion à court terme. Dans la gestion à court terme, il y a la gestion de trésorerie, il y a la gestion du besoin en fonds de roulement, et puis il y a également le risque et le financement. Quels sont les risques que l'on a à court terme et quels sont les financements que l'on peut trouver à court terme, si on peut en trouver. Alors bien sûr, chaque pays a ses propres financements, mais quand même, il y a quand même un dénominateur commun à tous les pays qui est assez intéressant. Et la dernière partie de la formation, on va s'orienter sur 2 aspects. Un premier aspect qui va être un peu d'ingénierie financière, parce que quand même, faire un master finance entreprise sans savoir faire de l'évaluation d'entreprise, ça ne semble pas normal quelque part, surtout qu'il y a quand même quelques concepts qui reviennent. Donc, on va faire un peu d'ingénierie financière, et notamment de l'évaluation d'entreprise, mais également des montages financiers à partir de holding, ce qui est assez intéressant parce que les holdings, qui sont des sociétés qui détiennent des participations, c'est également le propre des petites et des moyennes entreprises, ce qui est important. Et on pense toujours que c'est que des groupes, alors que ce n'est pas le cas. Et puis on parlera aussi de l'aspect international de la finance, du côté entreprise toujours. Donc vous aurez un cursus de finance internationale adapté à l'entreprise. Qu'est-ce que le marché des changes? Comment on se couvre contre le risque de change? Quels sont les produits qui existent sur ces marchés-là? Voilà l'ensemble du cursus finance d'entreprise. C'est un cursus classique, on n'a pas à réinventer le monde. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pas de mettre des grands mots, c'est que vous ayez vraiment
en fait une connaissance, que vous travaillez, vous voyez ce que c'est que de se poser un problème très simple, en fait très simple, très concret, pas forcément simple de choix d'investissement, ça paraît des fois idiot, et c'est pas aussi simple que ça paraît. Et il y a tellement de variables qui existent, les effets de synergie, ce que ça existe ou pas, comment ça se chiffre, c'est très difficile à faire. Donc tous ces problèmes-là, j'aimerais que vous les souleviez, mais pour que vous les souleviez, il faut que vous ayez les fondamentaux, les bases. Donc voilà pour le cursus. Après, pour le contenu, l'organisation, Jean-Michel vous en a parlé. Donc l'organisation, le cours est divisé en 3 parties, vous en avez parlé. La première, c'est l'acquisition de connaissances. Donc là, vous avez à votre disposition un cours qui est en ligne. Il y a également des tests qui sont directement liés au cours et des fois ce qui ressemble étrangement aux formules que vous avez dans le cours. Le tout, c'est que vous ayez la mécanique en fait pour arriver à résoudre quelques problèmes de calcul, en fait, de technique à ce niveau. Et il faut connaître la technique à tout prix. Parce que ça, c'est aussi très important. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font des fois. Donc, il faut connaître la technique. Donc ça va être le départ. Cette année, je vais vous rajouter quelque chose en plus qu'on n'avait pas jusqu'à présent. C'est dans le vous verrez qu'il y a à chaque cours, il y a des notes, des articles fondamentaux. Vous aurez une petite question sur les articles fondamentaux qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, qu'il faut avoir lu en finance parce que c'est important. C'est le savoir. En fait. Après, effectivement, comme vous l'a dit Jean-Michel, il y a une seconde partie qui est le séminaire. Et le séminaire, là, l'idée, c'est de vous réunir en groupe et de vous faire de vous poser un problème qui a été posé dans la réalité, qui peut être, je ne sais pas, une décision d'investissement, une décision de financement, le lancement d'une obligation convertible, et de vous poser le problème réel. Alors c'est vrai que quand on pose un problème réel, on est noyé par l'information la plupart du temps. Des fois, on a des cas qui peuvent faire 20 pages, et dans les 20 pages, il y en a peut-être 2 qui sont intéressantes. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et encore, vous avez de la chance, on vous mâche en partie le boulot parce qu'on vous donne 20 pages. Dans la réalité, il faut aller les chercher. Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, effectivement, le cas, la finalité, c'est aussi d'arriver à extraire d'un cas le fondement du cas, quel est le problème qui est posé, et puis de trouver différentes solutions et de prendre une décision. Et moi, ce que j'aimerais, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, mais on va y arriver, je pense, c'est de voir l'évolution des échanges entre les étudiants, justement dans le cadre de l'évolution de la pensée au travers d'un cas. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tout le monde se mette d'accord sur la façon d'émettre un titre, mais de voir le cheminement qui a eu lieu dans un groupe pour arriver à une décision. Et ça, on va arriver à le suivre, puisqu'on va vous demander d'écrire chacun votre démarche tout au long, en fait, et tous les calculs. Donc ça, c'est la partie savoir-faire, effectivement, qui est importante. Alors, dans le cursus, vous avez le cours en lui-même. Après, vous avez les tests. Les tests, vous pouvez les faire le nombre de fois que vous voulez. On ne met pas de limite quelque part. Au contraire, faites les tests. Il faut que ça soit une mécanique qui se rôde automatiquement. Et vous avez une troisième partie qui sont des vidéos et des articles de référence. Alors, les vidéos, les articles de référence, les vidéos, quand j'arrive à les maintenir, parce que actuellement YouTube nous pose des problèmes, c'est la plupart du temps, c'est des vidéos de grands économistes, et notamment des économistes financiers. Et la finance fait partie de l'économie, d'accord? Donc, tous les prix Nobel, j'ai essayé de récupérer toutes les vidéos des prix Nobel de finance, et vous avez toutes ces vidéos qui sont normalement en ligne, et je vous conseille de les visionner, de les écouter. Elles sont en anglais, bien sûr, mais elles sont en général d'un très bon niveau d'anglais, je parle, bien sûr. Je ne parle pas d'un niveau d'un prix Nobel, parce que forcément, il est d'un bon niveau. Je vous conseille de les regarder, de les écouter. En plus, elles sont très faciles à comprendre. Et de l'autre côté, vous avez les articles de référence. Alors, je dis ça à chaque fois que je fais une présentation, mais j'ai toujours été choqué
d'entendre parler d'articles de référence de finance, parce qu'en finance, il y a des articles incontournables quelque part, et on s'aperçoit que même les profs, la quasi-totalité des profs n'a pas lu les articles de référence auxquels ils font référence. Et c'est ça qui est ennuyeux quelque part. Et c'est ça aussi, cette superficialité qu'il faut évacuer le plus rapidement possible. C'est il faut rentrer dans les choses. Il faut rentrer dans les articles, il faut rentrer dans les cours, il faut travailler. Voilà. Donc vous verrez, vous avez tous les articles de base, notamment de Modigliani Miller, de Fama, de tas de personnes intéressantes. Et c'est ces articles qui ont fait la finance quelque part et qui continuent à la faire. Voilà. Donc, une première partie, le cours, une deuxième partie, les tests, une troisième partie, des vidéos et des articles de référence. Alors, faites attention, les articles de référence, ce sont des liens la plupart du temps, parce qu'on n'a pas le droit, sinon il faudrait payer. Donc, on n'a pas le droit de les copier. Donc, ne les copiez pas. Par contre, consultez-les, ce n'est pas un souci, il n'y a aucun problème. C'est autorisé. Voilà, c'est trois parties. Et donc, à la fin du séminaire, à la fin du cours, du module, séminaire où vous allez mettre en pratique là toutes vos connaissances. Et après, bien sûr, un contrôle qui aura lieu. Alors, au niveau notation, mais ça, on le mettra noir sur blanc. Au niveau notation, il y a les quiz, les contrôles, les tests que vous faites, le nombre de fois que vous voulez. Même si vous le faites à plusieurs, vous faites aider, c'est pas un problème. Si vous comprenez, c'est pas un problème. Ça compte pour, je me rappelle plus, 10 à 15% de la note. Je pense que les travaux de groupe vont compter jusqu'à, pareil, jusqu'à 15% de la note, mais à voir avec Jean-Michel. Et le reste sera pris en compte dans le test final, le test du module, qui lui est individuel. Donc vous avez une note sur les travaux des exercices que vous faites au fur et à mesure de fois que vous voulez. Deuxièmement, vous avez les travaux du séminaire qu'on va prendre en compte. Et enfin, troisième point, le travail individuel que vous allez faire. Voilà, le travail individuel, vous travaillez seul. N'oubliez pas que nous, on gère les risques en finance. Il y a une relation rendement-risque. Faites attention de ne pas prendre un risque trop important si le rendement est faible, parce que dans ce cas, ça ne vaut vraiment pas le coup. Cette notion de risque en finance et non pas que de rendement. Donc, c'est bon pour tout ça, y compris quand on copie, quand on travaille à deux, quand on travaille à plusieurs, vous prenez un risque démesuré. Donc voilà, voilà pour cette présentation, cette organisation que l'on veut. S'il y a des questions, j'y répondrai. J'ai dû oublier des tas de choses. Jean-Michel, si j'ai oublié des choses, tu me le dis. Oui, non, tu as été très, très complet. Je crois on a vu, et je crois que l'ensemble des participants ont vu ta passion pour la finance et le fonds dont ils pourront bénéficier. Ce que je pense, c'est que Annick va nous donner les questions qui ont été posées, parce que j'ai vu plusieurs questions, auxquelles tu vas répondre, si tu veux bien. Mais elle va te poser que les questions d'ordre pédagogique, bien entendu. Et puis après, on quittera la salle et on laissera Annick répondre sur tout le reste. Voilà. Okay, ici. C'est exactement ça. Alors, la première question que j'ai est en rapport avec la préformation. Est-ce que suite à cette formation, l'auditeur peut faire un doctorat en finance? Je vais répondre. Alors, d'abord, c'est un EME, c'est un master, vous avez compris, of engineering, ce n'est pas un master de recherche. Point. Ça, c'est le premier élément de base. Si vous voulez faire de la recherche, il y a un cursus qui est bien clair, d'accord, et qui passe par d'autres cycles. Je le précise parce que ça, c'est la base. Très important. Alors après, c'est clair aussi, nous avons l'ambition d'ouvrir une chaire sur les flux et les flux financiers seront centraux. Et donc, et qui seront ouverts à nos diplômés. Mais ça va prendre du temps, etc. Donc, je ne vais pas vous promettre
que après-demain, c'est fait. De toute manière, si vous voulez faire de la recherche, ça ne va pas se faire en une année, mais en plusieurs années. Alors après, je sais bien que dans le marché mondial, d'avoir un PhD, ça vous différencie, mais si vous voulez faire de la recherche, ne vous trompez pas, c'est pas simplement d'avoir un bac plus 7 ou 8. D'accord? C'est la recherche. La recherche, c'est peut-être trouver, sûrement ne pas trouver, mais c'est chercher. Et c'est donc aller dans les fondamentaux, comme vous l'avez vu, un chercheur, hein, le professeur Topsakalian est un chercheur, et donc vous avez vu d'essayer de comprendre et de rechercher et de trouver des solutions pour le futur, et qui vont peser pour le futur. Donc ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Si vous arrivez à maîtriser parfaitement le master du professeur Topsakalian, franchement, vous verrez si vous voulez continuer dans la recherche ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ISM Paris a son école doctorale, que nous avons, qui est donc prévu d'ouvrir un champ de recherche qui va associer les flux financiers, les flux grâce au professeur Topsakalian, mais aussi en logistique et aussi en data. Et donc, nous sommes persuadés qu'il y a un intérêt de faire une équipe pluridisciplinaire en recherche là-dessus et dans cette vision de l'ingénierie, hein, ce ne sera pas la finance, mais de l'ingénierie financière qui va être mise en œuvre. Donc voilà, donc oui, potentiellement, non, c'est pas l'objet des EME. Oui, si je peux rajouter, je fais juste un petit peu, rajouter quelque chose. Je crois qu'il faut, ne vous laissez pas piéger par les exécutifs PhD. On en parle beaucoup, c'est des boîtes à fric, quelque part. Et Jean-Michel a totalement raison. Faire un doctorat, c'est vouloir faire de la recherche et la plupart du temps s'orienter vers de l'enseignement aussi. Je crois qu'il y a les deux aspects. Donc, je n'ai pas dit que c'est bien. Je peux vous dire que c'est génial. Mais c'est vraiment cette finalité. La finalité, c'est pas d'avoir un doctorat qu'on met sur une carte de visite. Ça ne sert à rien. C'est un executive PhD qui est fait par des écoles, par des universités qui font du fric à côté. C'est tout à fait différent. Effectivement, si un doctorat qui est fait dans le cadre des EME, ça peut être quelque chose de très intéressant parce que ça fait, d'abord, c'est pluridisciplinaire. Donc déjà, ça apporte un plus énorme, mais c'est quand même de la recherche. Et il ne faut pas se leurrer là. Pas, on ne va pas faire 6 mois de formation. Un doctorat, c'est pas 6 mois, c'est même pas un an. Hein. Donc c'est là où il faut faire attention. Quand on part sur 18 mois pour faire un PhD, exécutif PhD, c'est autre chose. C'est du business. Voilà. La recherche, c'est pas du business. Ça peut déboucher sur du business parfois, d'accord, mais c'est pas du business. D'accord. Donc, ne vous trompez pas, en tout cas. En tout cas, je ne pense pas qu'il faille venir faire un master chez nous pour avoir un doctorat après. Ce n'est pas la finalité. Je préfère le dire comme ça, parce que comme ça, c'est. C'est très bien dit. Je trouve très bien dit. Annick, docteur, docteur Annick. Alors, C'est vrai. il y a d'autres questions? L'enseignement dans le cadre de cette formation. Bon, il aimerait connaître l'ensemble des modules, sur quoi les cours vont porter. On n'a pas compris le début de ta question, de la question. L'auditeur aimerait savoir, connaître les unités d'enseignement, les modules sur lesquels vont porter la formation. Donc, je pense que Ben, ça, il y a la liste sur le site, mais on peut vous la refaire passer. On va passer la liste. On fera passer la liste. Il y a une liste, il y a tout ce qu'il vous faut. Voilà. 11 C'est modules. disponible sur ismparis.bilan.net, vous avez le programme. Hein, donc, avec grosso modo un 360 du corporate finance. Voilà, ce qui m'ennuie quand on fait cette liste, en fait, c'est qu'effectivement, on isole quelque part des modules. Si je prends par exemple le risque de taux d'intérêt, on va isoler le risque de taux d'intérêt. D'accord? Par contre, le risque de taux d'intérêt n'est pas isolé. C'est en liaison avec les financements, c'est en liaison avec une déposition que l'on a. Donc, c'est toujours très ennuyeux d'avoir ce genre de présentation qu'on a été obligé de présenter ainsi pour la découper, pour qu'il y ait une cohérence pédagogique, mais tout est imbriqué quand même. Donc, effectivement, allez voir directement sur le site.
Alors, les autres questions que j'ai sont en rapport avec les différents profils types qu'il faut pour cette formation. De façon générale, je les assemble. Donc, des licences, donc des bacs plus 3, mais venant de GRH, de ressources humaines, comptabilité, est-ce qu'ils peuvent candidater pour cette formation et s'en sortir? Alors, je réponds et tu réponds après? Je te laisse. Écoutez, pour moi, à partir du moment où vous avez les minima imposés pour entrer dans un M1 ou dans un M2, après, il y a votre désir, votre volonté et votre capacité de travail. Alors, bien sûr, quelqu'un qui a fait philosophie, euh, j'ai pas dit qu'il n'était pas acceptable. Je dis simplement qu'il va faire un peu plus de travail que les autres, mais peut-être que le fait qu'il fasse beaucoup plus de travail que les autres, en fait, le rendra meilleur que les autres aussi. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de profil, en fait. Il y a simplement quelqu'un qui a envie de travailler, j'insiste là-dessus, et qui sait qu'il va avoir peut-être un peu plus que les autres à rattraper parce qu'il n'a pas les fondamentaux en maths, il n'a pas les fondamentaux en je sais pas quoi, en fait, c'est pas un problème. Mais ce qu'on veut, nous, surtout, c'est des gens qui ont une super motivation et qui ont l'envie de travailler et qui peuvent se rendre disponibles. Parce qu'il y a aussi cette notion de disponibilité. N'oubliez pas que vous allez faire des sacrifices relativement importants par rapport à vos familles aussi. Il faut y penser. C'est bien de s'inscrire à un master, mais après, il faut tenir dans le temps. Hein. C'est du temps et c'est des contraintes dans votre travail. Vous avez des contraintes de travail, vous avez des contraintes de famille. Et vous avez des contraintes de gens comme nous qui vous disons il faut faire ça et on veut que vous le fassiez. Donc, si vous avez cette volonté, après, ben, écoutez, on est là pour vous aider. Et il y a des bouquins, et puis vous savez, il y a des gens qui arrivent qui partent de rien, qui arrivent très facilement, qui ont peut-être pas eu la chance d'avoir à un moment donné la formation qu'il fallait pour y arriver, ou qui ont une mauvaise orientation et qui ont envie de faire de la finance, faites de la finance. Tout ce qu'on peut vous dire. Donc il n'y a pas de profil, à mon sens en tout cas. Jean-Michel, à toi. Oui, alors je suis à 300, plus que 300% d'accord avec le professeur. Évidemment, le premier critère pour nous, c'est votre volonté d'y arriver. Votre volonté d'y arriver et deuxièmement, votre capacité à comprendre ce que vient de vous dire le professeur. Alors, on le répète souvent à la réunion de rentrée, pas dans les réunions de présentation, mais j'ai l'habitude de dire que vous allez en baver pendant 15 mois minimum, souvent plus, beaucoup plus pour certains, puisque je vous ai dit qu'on ne donnait pas le diplôme, et donc vous allez faire des rattrapages, et peut-être d'autres rattrapages, mais à la sortie, si vous y tenez, si vous vous tenez, vous y arriverez, et nous, là, on le sait. C'est une certitude. Il n'y a pas de risque. Si vous bossez, si vous suivez les conseils de vos enseignants, si vous faites ce qu'on vous dit, vous y arriverez. Peut-être plus lentement que certains, mais vous y arriverez. Donc, on n'a pas de, nous là-dessus, on n'est pas dans le principe, vous l'avez compris, des blocages élitistes. Tout ce qu'on veut, c'est que tous ceux qui s'inscrivent y arrivent. C'est notre challenge au professeur et à moi-même. Notre challenge, c'est que toute personne qui est admise arrive à être diplômée. Et nous, on sait, lui et moi, depuis de nombreuses années, que tous ceux qui ont mis les moyens d'y arriver, ils sont arrivés. Tous ceux. Ceux qui ont toujours qui, comme on dit au Sénégal, Souba Bastou. Hein, on verra ça demain et après-demain. Hein, puis après qui arrive à la fin, ok. Eh ben ceux-là, ils plantent très clairement, d'accord, et voire ils abandonnent, hein, parce que c'est eux qui abandonnent. Nous, on est prêt à les accompagner, mais après ils craquent. Donc je vous dis, vous allez, si vous le voulez, ce master d'excellence, d'accord, eh ben ça c'est clair, que vous allez en baver pendant 15 mois, matin, midi et soir. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas d'interruption pendant 15 mois, hein, il n'y a rien. Ok. C'est tous les jours, c'est tout. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, il faut prévenir votre entourage, le professeur l'a dit, mais il faut prévenir votre entourage que, ben, effectivement, vous allez en baver. La plupart de nos auditeurs, ben, ils travaillent, comme vous le savez, et c'est normal, parce que pour pouvoir se payer ça, ben, il faut avoir une deuxième vie, hein, entre guillemets, et donc on le sait, mais
derrière, ça veut dire quoi? Beaucoup travaillent le matin, c'est-à-dire vont au bureau plus tôt ou à l'usine plus tôt, entre guillemets, pour avoir 2 heures un peu tranquilles, parce qu'à la maison, le soir, il y a du monde, il y a des trucs, il y a des céréales, etc. Donc c'est une construction bien particulière, mais à la sortie, vous aurez un diplôme de niveau international et vous n'aurez pas à rougir de n'importe quel diplômé, de n'importe quelle grande école, une grande université mondiale. Je vous le dis, c'est pas, je fais pas l'article, d'accord? Le professeur est trop modeste pour assumer, d'accord? Mais moi, je vous le dis, vous n'aurez pas à rougir, mais loin s'en faut. Donc, si vous avez, mais dans ce cas-là, il faut tenir. Il faut tenir. Donc, quel que soit votre niveau, on a eu des juristes, on a eu des philosophes, on a eu ce genre de personnes. Ils en ont bavé, d'accord? Mais ils y sont arrivés. Voilà, c'est tout. Alors, l'un des auditeurs me demande, des prospects, pardon, me demande un petit complément, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur conseillez dans le genre de leur situation, s'ils viennent de formations très littéraires, est-ce qu'ils doivent forcément Je passer par m'entends un pas. M1 avant de Ça, venir au M2? Allô? oui, on ne va pas régler des problèmes particuliers. J'ai vu cette question dans le passé. On ne va pas régler les problèmes. Il faut qu'on analyse votre dossier, qu'on regarde, qu'on en parle, qu'on discute. C'est fait pour ça. Vous avez nos coordonnées, vous avez les coordonnées, et on analysera au cas par cas. Hein. Je n'ai pas à conseiller comme ça. Si vous avez une expérience professionnelle, que vous avez déjà baigné dans la finance, etc., c'est pas la même chose que si vous arrivez en tant que joueur de foot. C'est pas pareil. Hein, je veux dire, c'est clair, c'est pas la même chose. Donc, on va regarder ensemble et puis on essaiera de vous conseiller. Vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, mais les tarifs sont bas, d'accord, et ils sont volontairement bas pour vous laisser l'accès au maximum. Mais et donc on ne vous pousse pas à dire il faut faire le M1, le M2. C'est pas le sujet pour nous. Si on pense qu'il faut que vous passiez par le M1, on vous dira il faut passer par le M1. Hein. Si on pense que vous pouvez éviter le M1, ben on évitera le M1. Voilà, et vous irez si vous pouvez, si vous avez bien sûr les prérequis académiques pour pouvoir, hein, ça c'est clair. Vous bénéficiez d'une loi française qui s'appelle la VAP 85, vous voyez, donc qui a été faite en 85, donc, et qui permet l'accès pour des gens qui n'auraient pas les diplômes à des formations. Mais je rappelle que la VAP, validation des acquis professionnels, ce ne sont pas les VAE. Ça veut dire très clairement qu'une VAP, on vous donne la clé pour pouvoir venir dans la formation, mais si vous ratez, vous n'avez rien. Une VAE, ça vous donne l'équivalence de l'année précédente, d'accord? Ce qui n'est pas le cas pour nous. Ça veut dire que si vous aviez une licence et 10 ans d'expérience professionnelle, ben, si vous n'allez pas au bout de la formation et si vous n'êtes pas diplômé, vous aurez toujours votre licence. Hein. Par contre, si vous réussissez votre M2, vous aurez un Bac+5 et vous aurez donc le master. Hein. Voilà. Donc, voilà pour éclaircir nos positions là-dessus. Alors, les questions que j'ai en ce moment sont d'ordre financier, tout tourne autour du montant de scolarité, donc j'ai plus de questions pour le moment pour le professeur. Parfait. Eh bien, écoutez, moi j'ai été heureux de présenter avec le professeur Topsekalian et je vous souhaite une bonne soirée, bonne continuation, docteur, et de répondre à toutes les questions administratives et financières que vous poserez. Voilà. Yannick, merci. Puis vous pouvez répondre à des questions pédagogiques aussi. Oui, elle peut. Elle est docteur en sciences de gestion. Voilà. Allez, merci. Allez, Au revoir. au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir, monsieur Rousseau. Alors, donc, je reste avec vous pour toutes les autres questions que vous avez posées. Ne vous inquiétez pas, je les ai vues. Comme je l'avais annoncé en début de séance pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons décidé d'abord de prendre les questions liées à la pédagogie pour permettre au professeur de se retirer une fois qu'il aurait répondu à ces questions. Puis, je resterai avec vous pour prendre toutes les autres questions. Donc, nous allons passer aux questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu, même si elles ont été posées depuis le début. Alors, la première concerne le coût de la scolarité. J'aimerais savoir combien coûte la scolarité du Master 1. Lorsque vous commencez la formation au Master 1, avant de faire le M2, la scolarité totale est de 2 720 000.
à raison de 920 000 pour le M1 et 1,8 million pour le M2. Alors, j'ai une autre question. Le prospect aimerait savoir si les 200 000 d'acompte que vous payez font partie de la scolarité. Oui, les 200 000 font bien partie de la scolarité. Donc, le M2 est à 1,8 million. Quand vous payez l'acompte dès votre admission, par exemple, de 200 000, ça fait partie intégrante d'1,8 million que vous devez payer au titre de votre scolarité. Alors, j'ai une question sur le déroulement des examens. Est-ce que l'examen de les examens se feront aussi en ligne? Alors, pour la composition des examens, vous composez à partir d'une plateforme pédagogique. Donc, c'est à partir d'une plateforme d'examen que vous composez. Pour les compos, en temps normal, c'est-à-dire quand on n'était pas en période de Covid, comme l'a annoncé M. Brissot, c'est du fait de cette période de Covid-19 que nous sommes tous en visio ce soir. Donc, sans cette période de Covid, dans tous les pays et dans toutes les villes où nous avons des salles, nous ouvrons les salles pour les regroupements physiques, pour les examens et les séminaires. Donc, lorsqu'il y a des examens, si la situation retourne à la normale, les examens se feront en salle. Mais en étant dans la salle, vous composez sur la plateforme pédagogique. Par contre, tant que les mesures prises par nos différents États en raison de cette crise sanitaire ne seront pas levées, chacun composera depuis chez lui, mais à partir de la plateforme pédagogique, et je vous assure que ça ne change pas grand-chose parce que sur la plateforme, tout le nécessaire est fait pour que nous puissions suivre votre composition, pour nous assurer que tout se passe dans de bonnes conditions et surtout dans les conditions de tenue d'un examen. Donc, à ce niveau, ne vous inquiétez pas. Les examens se font sur la plateforme pédagogique, mais seront en présentiel selon la situation que nous aurons bientôt. Ou toujours depuis chez vous, selon toujours la situation. Alors, une autre question. J'ai une question sur le test d'admission. Est-ce que le test d'admission se fait en deuxième année? Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question telle que posée. Mais le test d'admission se fait sur aussi le master. Donc, sur le recrutement en cours, vous avez un test d'admission. Maintenant, si le sens de la question, c'était de savoir si, quand je viens du M1, est-ce que je fais un test d'admission avant de passer au M2? Là, non. Si on a fait le M1 au préalable, c'est le résultat de son M1 qui va déterminer qu'on part en M2 ou pas. Mais par contre, si on vient candidater directement sur le M2, là, oui, on passe par un test d'admission. Donc, il y a l'étape dossier. Il y a l'étape dossier et puis il y aura l'étape test d'admission avant l'admission ou pas. Une autre question. Alors, j'ai une question sur les modalités de paiement. Est-ce qu'il est possible de payer les 1,8 million sur plusieurs mois sur la période de la formation? Alors, pour ce genre de situation, comme l'a dit M. Brissot, il y a des questions pour lesquelles on ne peut pas répondre de façon générale, mais c'est au cas par cas, selon la situation des uns et des autres, que vous nous contactez et puis on en discute et on trouve des accords. Sinon, pour ce qui est des modalités de paiement, vous avez la possibilité de solder la scolarité avant le début des cours. Donc, c'est la toute première modalité, le solde complet de la scolarité avant même le début des cours. Ou alors, quand vous commencez les cours, avant le début des cours, vous payez une première moitié et 60 jours plus tard, la deuxième partie. Maintenant, pour le reste, vous nous contactez au cas par cas et puis on discute des situations. Je suis au Cameroun, je me retrouve seul candidat pour le moment. Comment ferez-vous pour le séminaire? Alors, je tiens à rassurer tout le monde que dans cette formation, nous avons pris en compte tous ces aspects d'éloignement ou de déplacement parce que parmi vous, beaucoup travaillent ou l'essentiel même travaille. Donc, même quand vous êtes dans des villes ou dans des pays où nous avons des centres,
vous êtes très souvent en mission, certains d'entre vous sont très souvent en mission, donc très souvent en déplacement. On prend des dispositions pour vous permettre, comme il a dit tout à l'heure, Monsieur Bressier, depuis l'endroit où vous êtes, de participer à toutes les rencontres. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un séminaire, vous vous déplacez, vous venez 48 heures avant, nous allons vous donner les moyens de suivre le séminaire et de participer au séminaire avec votre groupe depuis le lieu où vous serez. Pareil pour quelqu'un qui vit dans, par exemple, dans une zone où nous n'avons pas de salle, nous lui permettrons, grâce à un dispositif, de suivre entièrement la formation depuis chez lui. Et je peux vous rassurer que cela ne pose vraiment aucun problème et ça ne change rien pour vous par rapport aux autres auditeurs. Parce que vous allez avoir un groupe de travail, vous allez travailler tout aussi bien que les autres avec votre groupe de travail et évoluer en groupe. Voilà. Donc, je tiens vraiment à vous rassurer à ce niveau, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, euh, la durée du M2, le master dure 15 mois. Le master s'étend sur 15 mois de formation. Je le dirais pour tous ceux qui ont une situation spécifique. Par exemple, je vois la question de quelqu'un ou l'observation de quelqu'un. Je suis en attente de mes résultats de mon Master 1, étudiant en finance à l'Université de Cocody. Est-ce possible de candidater avec mon M1 en réserve? Pour ce genre de questions, vous nous contactez directement via WhatsApp, par appel téléphonique. Sur le site, vous avez absolument tous nos numéros, aussi bien le bureau d'Abidjan, nos partenaires de Yaoundé, de Ouaga, de tous les centres. Vous pouvez nous contacter et on analysera vos différentes situations au cas par cas et on vous donnera des solutions pour vous permettre de candidater. Alors, j'ai une question ou bien bon, une préoccupation. Le prospect me demande, est-ce qu'il est possible pour nos collègues de data science, et est-ce qu'il est possible que nos collègues de data science fassent également une présentation pour ceux qui voudraient y candidater pour cette filière-là? Alors, je suis un peu désolée pour vous. En fait, il y a eu la présentation, mais elle a eu lieu le 8. C'était lundi. Lundi, oui. Euh, c'est Daniel. Alors, je crois à cette question, j'ai apporté une réponse en privé à l'auditeur. Donc, en même temps, je pense que Oui. si on peut la reprendre, En fait, ça va intéresser tout le monde. je réponds publiquement pour que si d'autres sont intéressés aussi, ils puissent avoir l'information. Donc, il y a bien eu cette présentation. Elle s'est tenue le lundi dernier, le 8 juin, mais nous avons la possibilité de vous permettre d'y accéder. Donc, vous laissez vos coordonnées, votre adresse mail via le chat et puis on vous donnera le lien pour y accéder. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, ça peut se régler. J'aimerais savoir si la présentation sera disponible en différé. Oui, nous pouvons mettre à disposition la présentation d'aujourd'hui pour ceux qui aimeraient la revoir pour revenir sur certains aspects qu'ils souhaiteraient passer en revue ou même pour certains qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. On vous rendra accessible cette présentation. Alors, je regarde si j'ai des questions nouvelles. Avez-vous un centre à Cotonou pour les évaluations? Alors, la possibilité d'avoir une salle dédiée, donc un centre, comme vous le dites, un centre de séminaire, n'est pas un problème, surtout on a un partenaire là-bas. Mais l'ouverture des salles est fonction des effectifs à la fin du recrutement. Pour l'heure, nous ne pouvons pas décider d'ouvrir Cotonou, d'ouvrir par exemple, par à coup, tout dépend quand on finit le recrutement en fonction des effectifs. On vous reviendra sur les salles qui seront ouvertes pour votre formation. Alors, le retour des anciens étudiants, j'ai une question qui porte sur le retour des anciens étudiants. Alors,
Je pense que ça se passe très bien pour eux. Quand je dis ça se passe très bien, c'est que déjà, c'est une très belle expérience pour eux. Au départ, comme le disait le professeur Topsakalian, les uns et les autres, même en début de séance, on rigolait un peu en disant que les financiers sont en retard. Au départ, on ne réalise pas, parce que quand vous avez entendu M. Brissot parler tout à l'heure, il a beaucoup insisté sur l'exigence de la formation. Il a vraiment insisté sur le fait que vous avez accès à une formation de pointe qui est très exigeante, qui va demander de vous beaucoup de disponibilité et vraiment un engagement réel. Et donc, au départ, on ne réalise pas forcément, on se dit que je vais pouvoir me débrouiller, on remet à demain des choses qu'on peut faire. Et au bout de quelques jours, très vite, en un mois, on réalise ce que c'est, mais après, on finit par s'adapter. Donc, pour parler du retour des anciens, je dirais que au départ, ça a été, ah, mais aujourd'hui, quand j'échange avec des anciens, ça a été, ah, mais c'est vrai que le jour de la présentation et surtout lors de la réunion de rentrée, M. Brissot avait été très insistant sur l'exigence de la formation. Bon, on a compris ce qu'il voulait dire, mais on n'avait pas mesuré entièrement le poids de ses propos. Mais aujourd'hui, qu'on l'a vécu, on comprend. Et je peux vous dire que c'est avec beaucoup de fierté et de joie qu'ils sont dans cette formation. Il y a des hauts et des bas. Il faut travailler. C'est très dur, comme l'ont dit aussi bien M. Bressot que le professeur Topsakalian, mais c'est des retours très positifs. Alors, j'ai une question sur est-ce qu'on a un réseau de placement ou un système de recommandation? Alors, dans le cadre des formations que nous proposons, nous n'avons pas de réseau de placement formel. Je veux dire que les étudiants des différentes promotions ont accès vraiment à des formations de qualité, que ce soit la formation en finance, que ce soit celle en logistique, ainsi de suite. C'est vraiment des formations de qualité qui font qu'ils s'imposent tout seuls au marché et plus des promotions se développent, entre eux, ils ont un réseau de suivi, mais nous, concernant personnellement, on n'a pas de réseau particulier de placement des uns et des autres. Mais je peux vous assurer sur le fait que ayant des auditeurs vraiment bien formés qui sortent de nos formations, ils font la différence sur le terrain. Et ça se fait tout seul. Alors, on prend bonne note des coordonnées de la personne qui veut avoir accès à l'enregistrement de la présentation de Data Science. Avez-vous un représentant en République de Guinée? Pour le moment, en Guinée, nous n'avons pas ouvert de salle, mais je reviens encore pour dire que tout est fonction tout sera fonction de l'effectif en fin de recrutement. Euh, Disposer d'un centre de partenaires, ce n'est pas en soi un problème, c'est juste en fonction des effectifs et nous vous dirons. Est-ce que l'âge est limité pour la formation et aussi pour ceux qui sont déjà diplômés dans leur pays? Il n'y a pas de contrainte d'âge. Franchement, il n'y a aucune contrainte d'âge sur cette formation. Je pense que tout le monde a droit à la formation, hein, peu importe l'âge auquel on veut revenir. D'ailleurs, des formations continues, on travaille depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans, on veut revenir faire un master, on le fait. Donc, franchement, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de contrainte à ce niveau. Et même si vous êtes déjà diplômé d'autres domaines, que vous souhaitez faire le master finance, ça ne pose aucun problème. Alors, je voudrais profiter pour vous dire que lorsque vous candidatez, nous souhaitons que vous utilisez des adresses personnelles. Parce que j'ai une question là-dessus, justement. Certains utilisent des adresses professionnelles et comme vous êtes des professionnels qui parfois bougent beaucoup ou bien sont en mutation d'une entreprise à une autre, lorsque vous partez de l'entreprise et que vous n'avez plus cette adresse-là, il est difficile de vous avoir, c'est-à-dire l'adresse ne passe plus, il y a tout ça, ce qui fait que en général, on conseille à tous d'utiliser une adresse personnelle pour candidater sur les diplômes. Comme ça, c'est votre adresse, on est sûr qu'on vous aura
cette adresse. J'aimerais connaître le coût de la scolarité du M1, 920 000. Pour le M2, je tiens à le préciser, peu importe le diplôme avec lequel vous candidatez, peu importe du niveau que vous venez, le test d'admission, il est obligatoire. Vous passez absolument par un test d'admission. Donc, après l'étape du dossier, vous allez faire le test d'admission et c'est à l'issue du test d'admission que vous aurez votre résultat. Alors, j'ai une question sur un mémoire. Vous ne présentez pas de mémoire en fin de formation? Non, pas de mémoire en fin de formation. Il y a plutôt un projet diagnostic sur lequel nous reviendrons, mais pas de mémoire en fin de formation. Au Sénégal, nous avons un représentant, nous avons un partenaire et je précise toujours que tout sera fonction des effectifs et nous pourrons vous revenir sur les questions relatives aux différentes salles qui ouvriront pour votre promotion. Alors, pour celui qui pose sa problématique par rapport au Congo, comme je l'ai expliqué, si vous êtes dans une localité où nous n'avons pas de salle, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, je le dis, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous permettre de suivre la formation entièrement depuis chez vous. Ça se passera très bien. Vous allez travailler en groupe avec d'autres auditeurs. Nous avons l'habitude de ces procédures. Il y a beaucoup d'auditeurs qui commencent même, par exemple, un auditeur habite à Yaoundé, il commence au centre de Yaoundé et peut-être un mois, 2 mois après, il a une affectation au Niger ou dans une zone où on n'a pas forcément de salle et il est emmené à travailler depuis chez lui. Donc, ne vous inquiétez pas. Peu importe l'endroit où vous êtes, au cas par cas, nous allons résoudre ces situations et puis vous permettre de suivre la formation depuis chez vous. Alors, j'ai plus de questions nouvelles sur les aspects administratifs et financiers. Je refais le tour. Je repasse ton revue rapidement. Alors, les mêmes questions reviennent. Les 200 000 font-ils partie euh, est-ce que les 200 000 font partie de la scolarité? Oui, les 200 000 font partie de la scolarité. Vous les payez comme à compte, mais ils font bien partie de la scolarité. Donc, lorsqu'on a payé 200 000, il ne nous reste plus que 1 600 000 à payer au titre de la formation. D'admission, ne vous stressez pas, c'est un petit test pour évaluer votre niveau, pour avoir une idée de vos prérequis. Culture générale, des questions de disponibilité, ensuite un peu de notions de gestion et quelques notions quand même de finance. Donc, c'est rien de bien compliqué, ne vous stressez pas pour le test. Pour toutes les informations complémentaires, c'est-à-dire les informations liées à la rentrée juillet, mais vous pourrez toujours vous rendre sur le site ismparis.bilan.net pour avoir le maximum d'informations. Et si vous avez des zones d'ombre, on reste à votre disposition. Même à la fin de cette présentation, même quand cette présentation va prendre fin, nous serons toujours disponibles pour vous via nos différents relais, les mails, WhatsApp, les appels directs, aussi bien le bureau d'Abidjan que, comme je le rappelle toujours, les assistants locaux. Donc, au Cameroun, M. Thion, au Burkina, M. Évariste, en République centrafricaine, M. Teddy Nabana. Donc, nous sommes vraiment à votre disposition, ne vous inquiétez pas.
qui est des admissions, la date limite, c'est le 2 juillet, donc il faut y aller. Il faut y aller maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut candidater, il faut vous décider, il faut candidater et qu'on puisse vous assister. On est disponible aussi pour vous assister pour le processus de candidature. Alors, pour les résultats du test d'admission, c'est quasi immédiat, hein. J'ai une question sur combien de temps après nous avons les résultats du test d'admission. C'est quasi immédiat. Quand vous finissez le test dans les 24 heures qui suivent, vous avez le retour. Si quelqu'un a candidaté et que, il n'a pas son retour, j'ai cru voir une observation dans le genre qui nous laisse ses coordonnées pour qu'on puisse regarder pourquoi nous n'avons pas de retour de lui. Pourquoi il n'a pas reçu son retour. Ça peut être qu'il n'a pas vu l'admission, mais en général, lorsque nous faisons les admissions, nous vous contactons derrière aussi pour vous le signifier. Donc, si jamais quelqu'un se retrouve dans une telle situation, vous pouvez nous le signifier avec vos coordonnées via le WhatsApp et on vous contacte juste après la réunion. Alors, Daniel, peux-tu mettre le numéro WhatsApp, s'il te plaît? Le WhatsApp du bureau. À tous les contacts. Nouvelle, je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions. Comme je le disais tout à l'heure, cette présentation prend peut-être fin, mais ce n'est pas la fin de tout échange entre vous et nous. Nous restons disponibles pour vous, aussi bien moi, M. Brissot, que le professeur. Si une question vous vient, vous pouvez nous contacter par mail, par appel direct, sur WhatsApp et tout, et nous vous répondrons. Pour le processus, si vous avez le moindre problème, il faut nous le signaler. J'ai un document qui manque, j'ai mon diplôme qui manque, ou bien j'ai pas pu récupérer mon diplôme parce que Covid oblige, les établissements sont fermés. Vous nous direz juste et on vous proposera des solutions pour aller de l'avant. Voilà. Donc, on reste à votre écoute. Pour finir, moi, je vous encouragerai tout simplement à candidater. Vous avez là une superbe occasion. Vous avez entendu le professeur Topsakalian, qui est vraiment un passionné de finance, quelqu'un qui tient à la finance et qui communique sa passion de la finance à tous ses étudiants. Il pourra, je pense, et j'en suis sûre, il pourra répondre à vos attentes. C'est une formation de haut niveau. C'est vraiment une formation très intéressante, de haut niveau, qui fera la différence. Ça vous permettra vous-même de faire la différence dans votre milieu professionnel. Donc, n'hésitez pas, candidatez et nous restons à vos côtés pour vous accompagner. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Docteur, Oui, je crois qu'on a une toute dernière question. oui. Alors, L'équivalence y a-t-il de... une équivalence entre l'EME2 et d'autres diplômes français? Alors, question d'équivalence, je ne pourrais pas me prononcer spécifiquement par rapport au DCG ou DSCG. Tout dépend des écoles. C'est un diplôme 100% français, délivré par l'État français, donc qui ne souffre d'aucune reconnaissance. Maintenant, après, tout est fonction des institutions qui sont en face. Ce sont elles qui vont challenger le diplôme et voir les unités de valeur qu'elles peuvent euh, mettre en équivalence ou le diplôme entier, ainsi de suite. Donc, ce sont des questions assez spécifiques auxquelles on ne peut pas répondre comme ça de façon générale. Donc, je vous remercie vraiment sur ce pour votre présence à cette présentation. Et puis, nous restons à votre disposition. Vu que tu as mis le numéro WhatsApp, vous pouvez nous appeler, nous écrire pour toutes vos préoccupations. Nous sommes disponibles et nous vous répondrons. Merci à tous. J'ai Bonne même mentionné soirée. l'adresse mail également. Voilà, il a rajouté l'adresse mail. Donc, merci à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Je Merci. l'espère. Au revoir.